L'histoire est la suivante. Chez nous, à la yeshiva, on rencontre les filles de manière saine, c'est-à-dire shidur. Un garçon, histoire authentique. C'est le Rav Nahum Diaman qui la raconte. Sans shidur, avec une préposée, fille qui est d'une famille merveilleuse et que des belles choses qu'il a entendues à dire sur elle. Effectivement, il rencontre une fille merveilleuse. Le problème, c'est qu'elle louche. Elle a un problème dans les yeux, elle louche. Et ça, il avait du mal, et beaucoup de mal. Il a fini la rencontre, il rentre, et il commence toute la nuit à réfléchir. Elle est tellement bien, mais je peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible, ça passe pas. Un jour, 2 jours, on attend une réponse. Nous, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez, vous arrêtez? Il ne donne pas de réponse, jusqu'à la fin, où il a décidé de la revoir. Il l'a revue encore une fois. Et là, alors, il a vu de manière encore plus grandiose, la qualité de la fille que c'est, et les midotes, et son intelligence, et sa manière de voir les choses. Extra. Mais ça ne passe pas. Elle louche. Il a fini la rencontre. Il ne savait plus quoi faire avec lui-même. Il ne savait plus quoi faire avec lui-même. Il ne savait pas quoi faire. Encore une fois, 2-3 jours, sans prendre de décision, on lui met un peu la pression. Il faut décider, la fille attend. Il décide une 3e rencontre. Mais là, cette fois-ci, il sait ce qu'il veut dire. Il voit la fille et il commence par une introduction longue. Ça, je veux te dire quelque chose. Je ne veux pas que tu le prennes mal, je ne veux pas que tu te vexes, je ne veux pas ci, je ne veux pas... Longue introduction. Mais il lui dit la vérité. Moi, je suis prêt à avancer. Mais seulement à une condition. Est-ce que tu acceptes après le mariage de passer une opération et d'arranger le problème à l'œil? Une autre femme lui aurait dit Coltou. Ah ben, c'était une fille vraiment bien. Elle a vu un bon garçon qui est franc, et elle a accepté. Elle a dit aucun problème. Après le mariage, je m'en occupe. C'est quelque chose qu'on peut régler. La majorité des cas. Ils se sont mariés. De suite après le mariage, pour certaines raisons, cette femme ne pouvait pas faire des examens concernant cette opération-là, parce qu'elle est tombée enceinte, et ça, c'est des lasers et des choses comme ça, et des radios, elle ne pouvait pas. Donc, elle a, après 9 mois, accouché, après le rétablissement après l'accouchement, et après quelques mois après l'accouchement, d'elle-même, elle a dit, bon, maintenant on peut discuter de l'opération. Et là, Pele Plain. Le garçon, le mari, dit, en aucun cas. Tu te trouves tellement belle comme ça. Ça fait partie de ta beauté, ça fait partie de ton charme, tu ne touches pas à l'œil. Mince, c'est cher. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'une chose qui, a priori, à nos yeux, est impossible, inadmissible, inacceptable, je ne peux pas supporter son désordre, son ça. Les défauts de la femme. Quand je dis la femme, c'est dans les 2 sens. On ne peut pas vivre avec. C'est faux. Quand on commence à apprendre, à connaître l'autre, à s'attacher à l'autre, à aimer l'autre, à mettre en valeur d'autres choses qui sont des vraies valeurs, alors tout se transforme. Même les choses qui étaient des défauts peuvent, dans certains des cas, se transformer en qualité, en beauté. Chose qui, quelques mois auparavant, était inconcevable pour lui, à tel point qu'il a osé même dire une chose pareille dans les rencontres. Et là, voilà, quelques mois après, il a commencé à aimer cette femme, s'attacher à elle, ils ont eu un enfant ensemble, et tout d'un coup, cette chose-là est devenue une qualité chez elle. Et c'est pareil dans toutes les choses, dans tous les domaines. Le problème chez l'homme, c'est que c'est beaucoup plus facile de voir les défauts que les qualités, et l'homme n'aime pas le travail difficile, il aime le travail facile. Donc, facilement et naturellement chez l'homme, on va voir les défauts de l'autre avant ses qualités. Et c'est une erreur.
Parce que dans la majorité des cas, comme on l'a dit auparavant, des problèmes de Shlom Bayit, c'est ça qui fait qu'il y a des problèmes. C'est ça qui fait que l'homme pense que là, ça ne peut plus avancer, là, ça ne peut plus passer, je ne peux plus supporter. Et c'est faux. Avec un petit peu de travail, avec un petit peu d'attachement et d'amour et d'affection et de voir les bons côtés et les qualités, très facilement et souvent, on va voir que les défauts, ils deviennent minimes. Presque, ils s'effacent et on peut facilement vivre avec. C'est dommage de gâcher une belle vie, une vie de mariage, une vie d'éducation d'enfants, une belle vie de bonheur avec une femme, en croyant que ces défauts, ils font, hazve shalom, séparation, ils nous écartent. Non, c'est faux. Il faut se travailler, il faut se renforcer et comprendre que ces défauts-là, on a tous des défauts et c'est normal qu'il y ait des défauts et c'est pas une raison qui est pas une vie de bonheur. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.